Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette autre édition de CDD Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, ce partenariat entre la France et le Cameroun qui contribue à accompagner le Cameroun vers son développement. Dans l'édition de ce mois, un seul reportage. Nous vous entraînons dans la ville de Maroua à la découverte des réalisations du programme Capital Régional qui ont contribué à transformer sérieusement le visage de la ville pour le bien-être des populations. Reportage. Maroua, capitale de la région de l'extrême nord. La plus belle des régions, selon une légende populaire. Dans les faits, une ville en pleine renaissance qui petit à petit retrouve des couleurs. Près de 40 ans après les derniers travaux d'envergure en matière de voirie urbaine, la fille aînée du renouveau se refait une jeunesse et les populations redécouvrent le plaisir de circuler sur des voies aménagées. Un plaisir rendu possible par la réalisation de 15 km de voies dans le cadre du programme CDD Capital Régional Maroua. Un succès de plus pour ce programme qui depuis une dizaine d'années refaçonne les visages des villes secondaires du pays. Nous sommes à la base vie de l'entreprise adjudicataire des marchés de la voirie du programme Capital Régional à Maroua. Le coordonnateur de la cellule locale de suivi du programme est en pleine réunion avec ses collaborateurs, les experts de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et les prestataires chargés de l'implantation à venir des lampadaires solaires dans certaines artères stratégiques de la ville. Direction le terrain. Antoine Muller d'ACO tient à nous faire visiter quelques axes réalisés dans le cadre de ce programme Capital Régional 2. Sur les voies M2 et M3, la circulation rendue fluide par le béton compacté au rouleau témoigne de l'évolution certaine en ce qui concerne la mobilité urbaine dans cette ville. L'organisation du programme Capital Régional, il y a d'abord la mise en place d'une cellule locale de concertation. La cellule locale de concertation est une cellule constituée de 50 membres, parmi lesquels toutes les forces vives de la ville, à savoir les dignitaires religieux, les chefs traditionnels, les jeunes, les vieux, les hommes politiques, la société civile et autres. Donc c'est toute cette commission-là, c'est une structure délibérante du projet qui permet non seulement de choisir les itinéraires et de les prioriser en fonction des réalités sur le terrain. Donc c'est cette cellule locale-là qui a permis d'identifier toutes les voies et de les mettre en priorité. Donc tout ce qu'il y a comme projet d'investissement prioritaire dans la ville, pas seulement les voiries, mais également les autres projets connexes, tels que les jardins, tels que les marchés secondaires, les espaces de grillade, les terrains multisports, les crèches et la salle polyvalente ainsi que le marché du beurre. Au tout nouveau giratoire du carrefour Pont-Vert, cathédrale de Maroua sur la M5, rebaptisé carrefour 4 litres d'essence par les automobilistes et plus particulièrement les mototaximens, la correction de quelques malfaçons a permis de redonner vie à cet axe stratégique de la ville pour le bonheur absolu des utilisateurs. Donc c'est bien, ça a un grand changement pour moi, ça va réduire les taux d'accident. C'est très bien. Et le trou qui était normal dans la route n'importe quoi, maintenant il n'y a plus de trous. Tu files n'importe comment, c'est très bien, on est à l'aise. Avant, il n'y avait pas de pavés. Il y avait des mauvais problèmes, les trous à gauche, à droite. Maintenant, il y a les pavés. Moi, je n'ai pas vu les problèmes de pavés. Tu passes sans erreur. Les autres disent que non, ça fait le bruit, ceci, cela, non. Moi, j'apprécie, ça dépasse ce qui était avant. C'est concernant l'argent, avant, tu travailles peut-être quelque chose, tu descends avec 7 000, 8 000. Maintenant, le rue n'a pas de problème, 15 000 presque. C'est ça, il y a un grand changement. Du changement. Pour les populations de Maroua, il n'a pas été que sur le plan infrastructurel. Il a surtout été sur le plan des habitudes.
Surpris de découvrir un revêtement de route en béton compacté au rouleau ou en pavé sur certaines voies, les Maroyens ont eu besoin d'un peu de temps pour comprendre et s'approprier cette nouvelle technologie déployée par le programme Capitale Régionale. Le BCR est une nouvelle technologie dans le pays. Les gens étaient habitués au béton bitumineux, autrement appelé l'enrobé, qu'après 45 minutes, lors de sa mise en place, on pouvait rouler. Mais ce n'est pas le cas du BCR. Il était question donc pour nous de mener des campagnes d'information, de sensibilisation, pour faire comprendre à la population que ce type de roulement est différent du béton bitumineux et qu'il va prendre un peu de temps pour sa maturation. Au total à Marois donc, en tenant compte des giratoires et carrefours aménagés, ce sont 17 km de voiries linéaires qui ont été réalisés par le programme. En outre, Capitale Régionale Marois, ce sont également des espaces marchands tels que le marché de Dougoy, actuellement en construction, des toilettes publiques, des tables-bancs dans des salles de classe et un projet emblématique qui deviendra à son achèvement le symbole du renouveau de Marois, la salle polyvalente de 1000 places. Située au pied du mont Marois, cette salle polyvalente de 1000 places modulable en 4 offrira la possibilité à la ville d'accueillir des colloques et conférences internationaux et des événements culturels et sportifs d'envergure pour le bonheur des populations. Une salle pareille à Marois, je pense que ça change beaucoup de choses, non seulement pour faire des concerts dans la ville, ça peut également permettre non seulement à faire des activités sportives. Le nom salle polyvalente permet également de faire d'autres activités comme du tennis et autres. Et également aujourd'hui, la ville de Marois est une plaque tournante au niveau de la sous-région. Nous avons une université et c'est important pour la ville d'avoir une salle aussi grande qui peut nous permettre d'accueillir un colloque international. Avec des travaux évalués à 60% pour une consommation des délais de 80%, le coordonnateur de la cellule locale de suivi du programme dans la ville de Marois se veut confiant quant à la livraison de ce bijou architectural dans les temps. De quoi donner une seconde jeunesse à la ville de Marois. C'est vrai que le taux d'exécution est quand même global parce que chaque marché est spécifique. Bon, je vais aller au cas par cas. Commençons d'abord par les projets qui sont déjà achevés. Les tables-bancs dans les écoles publiques ont été livrés, près de 885 tables-bancs qui ont été déjà réalisés. Nous avons 15 blocs de latrines dans les écoles primaires qui sont déjà réalisés. Nous avons 2 blocs de toilettes dans les quartiers Ourotier, dans les quartiers Hardé et Pont-Vert qui ont été réalisés. Nous avons également les éclairages publics dans les quartiers Pont-Vert, Hardé, Lougol et Pitoiré qui sont déjà réalisés. Nous avons également l'extension du réseau d'eau dans le quartier Pitoiré qui est déjà réalisé. Et des projets en cours, nous avons les marchés Pont-Vert, les marchés Lumo-Baba, les marchés Djarengol Kodek qui sont en cours, qui sont à près de 90% d'exécution physique. Également, nous avons le marché Dougoy qui est également en cours à près de 45%. Et nous avons également la salle polyvalente de Marois qui est en cours à un taux d'exécution d'environ 60%. Nous avons également les espaces de grillade qui a un taux d'exécution de 75% environ, qui a eu beaucoup de difficultés mais qui est déjà presque à la fin. Nous avons un projet qui a été résilié suite au décès du promoteur. Il s'agit ici des terrains multisports, mais dont la procédure de relance est déjà très avancée. Et enfin, le projet de voirie, pour lequel nous sommes à un taux de plus de 90% contre une consommation de délai d'environ 87%. Des travaux appréciés et salués à leur juste valeur par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain au cours d'une visite qui a permis entre autres de réceptionner une partie de ces réalisations de Capitale Régionale Marois. Nous avons vu des routes
Nous avons vu des infrastructures marchandes, nous avons vu des travaux d'assainissement, nous avons vu des places, des belles places où les familles peuvent se retrouver après le travail pour changer d'air. Nous avons surtout vu une population très heureuse à travers leurs représentants, Majesté, les Lamido de Marois, qui sont à chaque étape où nous sommes allés, ont exprimé leur joie de voir que Marois est devenu Marois la belle, Marois la coquette. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de CDD Info. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir le nouveau visage de la ville de Marois, complètement transformé grâce notamment au fonds du programme Capital Régional financé par le CDD. Si vous le voulez bien, donnons-nous rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de CDD Info. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.